It's real beat. Dang, 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 dang. It is original plan. Adi alla mami yo, adi alla mami yeah 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 yeah. Baby you the. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, welcome to Ken's Beauty, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je vous propose ce make-up que je viens de réaliser. Voilà, je vais vous montrer les produits, les étapes nécessaires pour la réalisation de ce make-up. Et voilà. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de me laisser des commentaires pour des suggestions et des thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Et voilà, n'oubliez pas, passez un très bon moment. À tout de suite. Alors les filles, en ce qui concerne les sourcils, je vais les peigner avec un croupillon d'abord pour les donner une bonne forme. Et ensuite, je vais utiliser mon crayon de couleur marron et du numéro 29. J'utilise celui qui va avec ma carnation et je procède au traçage de la ligne de dessous de mes sourcils, ensuite celle de dessus. Et là, je remplis l'extrémité extérieure et je fais pareil pour l'extrémité intérieure, mais je la remplis moins. Il faut faire attention à toujours choisir le crayon qui va avec votre carnation pour éviter d'avoir le regard sévère et autres. Là, j'utilise un Pro Concealer pour nettoyer, pour redéfinir, pour embellir la forme de mes sourcils avec là un pinceau biseauté. Alors, je mets le concealer sur la paupière mobile et je l'étale. Il faut noter que ce concealer va me servir également de base pour mes fards à paupières. Alors je l'étale, je fais pareil pour l'autre sourcil et je l'extompe avec un Beauty Blender que j'ai préalablement mouillé hors caméra avec un Fix Plus. Là je vais utiliser un Lovely Pop, un fond de teint Lovely Pop de ma carnation pour également nettoyer l'extrémité supérieure de mon sourcil parce que le Pro Concealer lui il a une fois plus clair que moi, alors je ne peux pas utiliser la même teinte. Et une fois tracé, voilà, je blende et je reviens avec mon croupillon pour redéfinir à nouveau mes sourcils, les donner une forme naturelle. Deuxième étape, là je viens de m'hydrater les lèvres, j'ai oublié de le faire. J'ai utilisé la palette Sky, c'est une palette de Lovely Pop également. Là je suis en train de fixer mon concealer avec une poudre, la poudre de la palette Sky. Je la fixe avec un pinceau approprié que je viens de vous montrer là. Ensuite les filles, j'utilise une couleur, un fard de transition clair pour, on va dire, me permet de donner une certaine architecture, si ça se dit, pour commencer mon maquillage proprement dit. Et là, j'ai pris un fard assez sombre, j'ai pris un fard noir. J'ai pris un fard noir pour intensifier le regard. Et également, j'ai utilisé pour extomper un pinceau extompeur. Et je prends là le même concealer pour délimiter. Je fais un mini code crease pour pouvoir bien mettre, bien appliquer mes prochains fards et pour qu'ils tiennent bien sur la paupière. Une telle technique peut vous faire durer un maquillage même pour 24 heures. Le concealer permet de fixer les fards, de l'accrocher. Voilà, comme vous observez, je l'étale. Je fais attention de respecter la forme de ma paupière. Je fais pour les deux yeux, voilà. Une fois ceci fait, je procède de là à la mise d'un fard violet au coin externe de ma paupière de façon à extomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation du concealer. Il faut faire toujours attention à bien extomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation parce que ce sont des démarcations qui n'embellissent pas forcément nos make-up. Là, je vais prendre un fard irisé cuivré
que je vais mettre à l'extrémité interne de mon œil pour apporter un peu plus de lumière, d'éclat à mon regard, à mon make-up. Et une fois ceci fait, entre le fard violet et le fard cuivré, j'applique une couleur rouge, bordeaux je pense. Je mets entre les deux, non seulement ça me permet d'effacer les démarcations entre les deux couleurs, mais ça m'apporte encore plus de, on va dire quoi, de beauté, de piquant à mon make-up. Voilà. Une fois ceci fait, là je procède au traçage de mon eyeliner. J'utilise un eyeliner d'Huda Beauty. L'eyeliner, c'est l'une des étapes les plus délicates du make-up, alors je vous conseille de prendre votre temps, de ne pas parler quand vous le tracez. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Ensuite, prochaine étape, je vais prendre mes fossiles. J'ai pris la plus petite taille et également la colle. Donc, je prends une pince pour me permettre de tenir l'eyelashes et j'applique ma colle. J'attends quelques instants et je procède au collage. Je regarde vers le bas de façon à ce que le miroir, je puisse bien regarder ma paupière. Une fois ceci fait sur les deux côtés, j'applique un mascara. Voilà. Là, je passe au teint, j'applique une base. Elle est une base hydratante. C'est de la marque Kiss Body 24K. Elle est illuminatrice. Elle est parfaite pour les make-up de soirée. Mon fond de teint, j'utilise L'Oréal Accord Parfait numéro 28. Puisqu'il est clair, j'ai dû le mélanger avec Lovely Pop. Là, je mouille mon Beauty Blender avec mon Fix Plus pour le mouiller et pour faciliter l'application. Je blende et je procède à la mise de mon anti-cerne avec le même concealer que j'utilisais auparavant. Voilà, je mets en dessous des yeux, à l'arcade, en fait au-dessus, mais au front, je veux dire, et je l'estompe avec un pinceau approprié. Attention de ne pas mélanger les pinceaux. Je vais vous montrer tous les pinceaux que j'utilise dans une autre vidéo si vous voulez. Là, je suis en train de mettre une poudre pour fixer mon concealer pour qu'il ne bouge pas. Et là, j'utilise un pinceau comme ça pour appliquer ma poudre, la poudre qui va avec ma carnation sur toutes les autres parties de mon visage. Présentement, je vais appliquer du blush. Là, je fais la bouche de poisson pour me permettre de bien que les autres de mon visage se dessinent bien pour bien définir l'endroit où je vais placer mon blush. Là, j'utilise une palette de la marque BK pour le highlight. Le highlight, je le place au-dessus de ma joue. Ouais. Et je vais un peu placer de highlight également en dessous de mes sourcils pour apporter de la lumière, de l'éclat, de la beauté. Je mets également ce highlight au-dessus de mes lèvres pour embellir également. Et je reviens en dessous de mes sourcils. Je remets les mêmes fards à paupières que j'ai utilisés sur mes paupières mobiles. Là, j'utilise un pinceau assez effilé pour qu'il ne me file pas entre les yeux. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs pinceaux appropriés. De retour, voici alors l'étape de rouge à lèvres. Je définis le contour de mes lèvres avec un crayon de couleur 23. Il est violet pour définir le contour. Et là, j'utilise un pinceau, le pinceau à lèvres pour étaler mon rouge à lèvres. Et j'extompe également les traits que j'ai fait avec mon crayon. Et puis il n'y a pas de démarcation. Les démarcations, bon, c'était à la mode de l'époque, mais de nos jours, au niveau make-up, on extompe de les démarcations des crayons de rouge.
Là, je vais fixer avec le fixe plus. Alors n'oubliez pas de me laisser des likes et de vous abonner. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro. Bisous.